Ceci est l'explication du fonctionnement de l'application photo 4W Pro, disponible sur Microsoft Store. Elle se base sur le concept des 4 W, Who, What, Where et When, une application pour trier et organiser vos souvenirs et laisser une trace pour les générations futures. Le bouton hamburger permet d'afficher et de faire disparaître le volet latéral gauche. Le bouton bleu permet de choisir le dossier de vos images. C'est le bouton le plus important de l'application. Le second bouton bleu permet de choisir le dossier de destination du déplacement de vos images. Vous pouvez désormais cliquer sur le répertoire de votre choix. Gardez à l'esprit qu'il y a toujours une barre de commande en bas de fenêtre. Les 3 petits points ouvrent des commandes supplémentaires. Le bouton Action ouvre un menu pour renommer, déplacer, envoyer la photo, ou la supprimer. Le bouton Étirement permet d'étirer l'image selon le mode de votre choix. Le bouton Géolocalisation permet de chercher le lieu exact et de le visionner sur une carte géographique. Si la géolocalisation n'a pas encore été déterminée, le lieu sera recherché en fonction des mots en majuscules du titre. Bien entendu, vous pouvez y insérer ce qui vous semble le plus efficace pour trouver l'endroit. Sélectionnez alors le lieu probable, puis cliquez pour épingler la carte à l'endroit choisi. La carte est alors affichée avec une épingle sur le lieu exact de la photo. Vous pouvez déplacer l'épingle si nécessaire, agrandir ou rapetisser la carte. N'oubliez pas de sauver ce nouveau GPS avec le bouton Sauver. Nous voilà revenus à l'image. Ici se trouve le bouton pour lancer un diaporama automatique. La vitesse de ce diaporama est évidemment modifiable. Ici, vous pouvez stopper le défilement ou modifier sa vitesse. Et là, vous pouvez revenir aisément à la vue précédente. Le bouton Information vous donne accès aux métadonnées importantes de l'image. Elles s'afficheront dans un volet à droite de la fenêtre. Ici, vous pouvez modifier le titre de l'image. Là, le lieu et la carte. Ici, vous pouvez cliquer pour spécifier la date de prise de vue. S'il y a des personnes sur la photo, c'est ici qu'il vous faudra y écrire leur nom. N'oubliez pas de taper Entrée pour valider. Si plus de 6 personnes figurent sur la liste, un bouton supplémentaire y est accolé avec le nombre restant. Il suffit de cliquer dessus pour voir la liste complète. Concentrons-nous sur cette barre de commande. Elle permet de visualiser vos images en groupe, vignettes, ou de les trier ou les filtrer. Le dernier bouton effectue le rafraîchissement du répertoire. Nous avons cliqué sur le bouton Groupe. Puis sélectionner un groupe. Pour sélectionner plusieurs groupes, il suffit d'utiliser la touche CTRL ou la touche majuscule. Un clic droit donne accès à un menu de commandes supplémentaires, à savoir la visualisation en vignette du groupe sélectionné, son diaporama ou son compactage si nécessaire. L'indication de séquence discontinue indique que le nom des fichiers ne suit pas un ordre croissant et régulier. Il se pourrait qu'il y ait image 001, image 002 puis image 004 en sautant le 003. D'où l'intérêt du compactage pour lisser la liste des noms. Ici, nous avons choisi la visualisation du groupe en vignettes. Il est possible de cliquer sur une ou plusieurs vignettes pour les sélectionner. Vous pouvez faire glisser le groupe des images sélectionnées avec votre souris pour les insérer à la place de votre choix. Ainsi redisposés, vous pouvez sélectionner toutes les vignettes avec le bouton du bas, puis renommer les fichiers avec la touche F2 ou avec le bouton Action puis renommer. Pour le renommage, il vous sera d'entrée proposé tous les noms de groupes déjà existants. Mais vous pouvez également taper un nouveau nom de groupe. Ne mettez pas d'extension. Chaque fichier sera renommé avec le nouveau nom, un indice qui s'incrémente est l'extension du fichier original. Ici, vous pouvez choisir l'indice de départ. Si vous cliquez sur le X,
le nombre 001 sera utilisé. Je viens de cliquer sur le bouton de tri. Vous pouvez voir les choix proposés, à savoir par la date de modification du fichier, sa taille, la dimension de son image ou par ordre aléatoire. Là, je viens de cliquer sur le bouton du filtre. Plusieurs options s'offrent à vous, la recherche par mot du titre, la recherche par nom de personne, le filtre par la taille du fichier, sa dimension en longueur ou largeur, s'il a été noté comme favori ou par l'orientation format portrait ou paysage. Commençons une recherche sur le mot-clé « Germanie ». D'abord cochons la case recherche sur mot du titre, puis écrivons Germanie. Une fois tapé, il suffit de cliquer en dehors du menu pour valider et la recherche commence. Nous avons filtré toutes les images dont le titre inclut Germanie. En cliquant sur une entrée de la liste filtrée, je constate, en effet, que ce sont des images de l'Allemagne. Mais améliorons notre filtre en y rajoutant une recherche sur personne. En cliquant en dehors du menu des filtres, nous validons un filtre sur le mot-clé Germanie et sur une recherche de toutes les images incluant Andreas Meyer. Par ce filtre restrictif, nous obtenons la seule image dont un des personnages est Andreas Meyer et dont le titre inclut le mot Germanie. Un clic droit sur l'image ouvre un petit menu flottant qui permet d'ouvrir l'image dans une autre application. Ceci est très utile s'il vous faut redécouper l'image ou toute autre modification. Notez que la taille de la fenêtre actuelle est indiquée pour vous aider à choisir le bon redécoupage. Actualisez l'image si vous l'avez modifiée dans cette autre application. Ouvrons une autre image. L'image semble être coupée à moitié. Mais le bouton étirement permet de voir l'image dans son intégralité. En ouvrant le panneau Information, un bandeau rouge apparaît. Il indique que ce fichier ne possède pas de métadonnées nécessaires pour y ajouter un titre, une date, des personnages, etc. En effet, le fichier est au format PNG et non JPEG. Comment remédier à ce problème? Il suffit de faire un clic droit sur l'image et de choisir Modifier l'image. L'image s'ouvrira dans l'application Microsoft Photo. Nous voici dans Microsoft Photo. En ayant cliqué sur les 3 points, nous pouvons choisir le menu Enregistrer en tant que. C'est là que nous devons choisir le format JPEG pour sauvegarder l'image au nouveau format, celui qui peut contenir des métadonnées. Nous voilà revenus dans Photo 4W. Un nouveau clic sur le répertoire est nécessaire car un nouveau fichier a été créé. Le nouveau fichier JPEG a été créé, nous pouvons le sélectionner puis ouvrir le volet Information. Et là nous voyons que les métadonnées sont accessibles. Déplacez la fenêtre de l'application vers le bord droit de l'écran comme ceci. Ici, j'ai ouvert la messagerie et l'ai placée sur le bord gauche de l'écran. Je peux alors glisser l'image de la droite vers la gauche pour l'insérer dans le corps de texte du message. Ce glisser-copier peut se faire avec toutes les applications cibles qui le supportent. Voilà, vous en savez déjà beaucoup sur Photo 4W Pro. Je vous laisse en profiter et apprécier le concept de Who, What, Where et When, les 4 questions que chacun est en droit de se poser. À bientôt pour de nouvelles aventures et découvertes.